Bon, bienvenue sur le cours débutant du jour. Aujourd'hui, on va regarder comment on fait échec et maths. C'est une information importante qu'on aurait certainement dû voir avant les parties pédagogiques. Du coup, de toute façon, dans mes vidéos, je mettrai les parties pédagogiques après. Voilà, donc maintenant, nous allons regarder un peu comment on fait échec et maths et quel est le principe de l'échec et maths. Et pour ça, nous allons faire les tactiques de maths simples. Je me permets de prendre quelques secondes de votre temps pour vous annoncer que les cours collectifs démarrent ce mercredi 10 septembre, accueillant des élèves de tout niveau sur Chesscom pour atteindre l'objectif des 1500 Elo. Bien entendu, si vous êtes d'un niveau supérieur, ce n'est pas ici que vous recevrez les cours, mais je peux vous transmettre le nom de professeurs sur YouTube qui font ça très bien. Cela dit, si vous avez moins de 1000 Elo, vous êtes au très bon endroit pour atteindre vos objectifs. Le lien est dans la description. Alors, on est parti sur le cours sur les échecs et maths simples. Nous allons voir maintenant un petit peu comment on finit la partie par échec et maths. Qu'est-ce que c'est qu'échec et maths? Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que le but des échecs n'est pas de prendre toutes les pièces sur l'échiquier, mais de mater le roi adverse, donc de le mettre échec et mat. Et pour que le roi soit échec et mat, il faut tout simplement que le roi soit en échec, par exemple avec la dame ici, que le roi ne puisse ni prendre la dame, et c'est le cas parce que s'il prend la dame ici, le fou va manger le roi. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de perdre son roi, c'est un coup interdit. Et donc, il faut donc que le roi soit en échec. Ici, par exemple, la dame fera échec, elle est bien protégée, le roi ne peut pas la manger, donc le roi ne peut pas prendre la dame, le roi ne peut pas intercepter une pièce pour se protéger, puisque ici, si vous regardez bien, il n'y a pas de case pour mettre une pièce entre les deux, et le roi ne peut pas s'enfuir sur l'une des cases autour. Si on prend cet exemple ici précisément, la dame fait bel et bien échec, le roi ne peut pas manger, donc ne peut pas prendre la dame. Je vous rappelle la méthode PIF, prendre, intercepter et fuir. On en avait vu ça un petit peu plus tôt. Le roi ne peut pas prendre la dame, parce que s'il prend la dame, il est mangé par le fou, et c'est interdit de se faire manger par une pièce adverse. Donc, le roi doit se rendre aux échecs, il ne peut pas être capturé. Donc, ici, il y a bel et bien échec. Le roi ne peut pas aller là, là, parce que la dame ferait aussi échec là et là. Donc, on ne peut pas s'enfuir. On ne peut pas non plus s'enfuir en mangeant ses propres pièces. Impossible. Et le roi ne peut pas manger ici la dame. La seule chose qui pourrait rester, ce serait d'intercepter une pièce entre le roi et la dame, mais il n'y a pas de case pour mettre une pièce entre les deux. Donc on a bien échec et mat. J'espère que c'était pas trop confus pour vous. On va prendre d'autres exemples ici. Des exemples simples pour faire mat en un. Ok. Ici, on a un très bon exemple. Si on vient ici, on aurait exactement la même chose que tout à l'heure. Le roi ne pourrait pas bouger. Si on met notre dame ici, on imagine que notre dame est ici. Si notre dame est ici, le roi ne peut pas aller là, le roi ne peut pas aller là, le roi ne peut pas aller là, et le roi ne peut pas aller là. Le roi ne peut pas fuir. Le roi ne peut pas non plus prendre la pièce. Et le roi ne peut pas intercepter une pièce à la place de la dame, entre la dame et le roi. Mais par contre, le roi peut manger, le cavalier des noirs pourrait manger la dame et ça empêcherait l'échec et mat. Ok? Donc ici, c'est pas la solution. On vient de voir ici qu'on a un problème. C'est pas notre solution. Donc il faut trouver un autre moyen de faire échec et mat. Je rappelle que c'est un exercice en un coup. Donc il faut trouver la case dans laquelle on fait échec et mat en un coup. On sait que c'est pas ça, puisqu'il y a le cavalier. Qu'est-ce qui pourrait mater en un seul coup? Et donc la solution est effectivement très simple. Il suffit de mettre la dame ici. La dame ici contrôle ces deux cases-là. Le roi ne peut pas fuir. Le roi ne peut pas non plus aller sur les cases du fou. Et donc on a un simple échec et mat. On va faire un exercice très simple. Donc on regarde ici que le roi ne peut pas aller sur cette ligne. Donc il ne pourra pas aller dans cette direction, ici. Vous voyez? Il ne peut pas non plus aller ici et là, parce qu'il y a un pion qui contrôle ces cases-là. Il ne peut pas aller non plus ici, parce que la case est contrôlée là. Mais pourtant, il ne peut pas aller non plus sur ça parce que le roi protège. Et le roi n'a pas le droit, encore une fois, de se faire manger.
Donc le roi pour l'instant n'est pas échec, mais le roi n'a aucune case sur laquelle bouger. Et ça souvent c'est signe qu'on va mater le roi adverse, il suffit de mettre un échec. Quel serait le pion ou la pièce qui, en mettant échec le roi, ferait échec et mat? Est-ce que c'est la tour? Non, la tour ne peut pas mettre échec et mat ici. Ne peut même pas mettre échec, en tout cas pas en un coup. Notre tour ici peut mettre échec, mais le roi pourrait la manger. Ici, le roi mangerait la tour. Donc il faut qu'on garde cette tour ici pour contrôler tout ça. Donc c'est un pion qui va devoir agir. Quel pion peut mettre échec dans notre exemple? Celui-ci ne peut pas avancer. On rappelle que les pions n'avancent pas quand il y a quelque chose en face d'eux. Donc il ne reste plus que ce pion-là. Et regardons bien, si on fait ça, il y a bel et bien échec ici, et le roi ne peut pas bouger sur les cases. Voilà, nous avons donc un échec et mat. Pareil, nous avons donc ici un échec et mat en un seul coup. Et pour ça, il va falloir repérer que le roi ne peut pas aller ici à cause de la tour. Il faudrait faire en sorte que maintenant, le roi ne puisse pas aller là, 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 puisque ça, c'est déjà pas possible non plus. Donc il faudrait arriver à mettre une pièce qui fasse à la fois échec et qui empêche le roi d'aller sur ces cases. Est-ce que vous voyez une pièce qui pourrait faire cela? Déjà, quelle pièce ici peut faire échec? Les pions qui sont là sont beaucoup trop loin. Le fou qui est ici est trop loin, ça c'est trop loin, ça c'est trop loin, et ça c'est trop loin. Il ne reste qu'une seule pièce. Cette pièce, on a dit, elle va rester ici pour contrôler les cases de fuite du roi en arrière. Donc il reste qu'une seule pièce, si vous regardez bien, il ne vous reste que la dame. Ici, on fait échec. Bon, c'est très bien, on fait échec. Mais en plus de faire échec, on contrôle cette case, cette case et cette case, et donc on contrôle toutes les cases. Échec et mat. Bien. Maintenant, on va faire un nouvel échec et mat. Je vous laisse réfléchir. Déjà, quelles sont les cases contrôlées par les blancs? Ça, c'est tout contrôlé par les blancs. Ça aussi. Donc, je vous laisse regarder. Quelle pièce pourrait mettre échec et mat en un coup? Prenez bien le temps. Ce que je vous rappelle, c'est que il faudrait qu'une pièce fasse échec au roi. Donc ça pourrait faire échec, mais il suffirait à la dame de manger le cavalier et c'est fini, il n'y a pas échec et mat. Donc il faut une autre pièce qui peut faire échec. La seule pièce qui peut faire échec, c'est la dame. Et elle peut faire échec ici ou là. C'est pas difficile. Si elle vient ici, la dame va manger, ou même le cavalier va manger, et il n'y aura pas échec et mat. Donc il ne reste qu'une seule case, celle-ci. On peut prendre le pion. Et si on prend le pion, on fait échec. Et le cavalier protège la dame. Pourriez-vous dire, on mange le cavalier et tout va bien, la dame n'est plus protégée. Oui, mais c'est trop tard. On doit d'abord réagir à l'échec. Donc quand on a échec ici, le roi doit réagir. Et le roi va devoir réagir, et que peut-il faire? Est-ce qu'il peut prendre la dame quand elle est ici? Non, parce que le cavalier protège la dame. Est-ce que une pièce peut se mettre entre le roi et la dame? Non plus. Est-ce que le roi peut fuir? Non plus. C'est pas possible. Allez, c'est un problème assez amusant celui-ci. Comment pourrait-on mettre échec et mat en un seul coup? Je rappelle que souvent, il s'agit de faire échec. Alors ici, on pourrait faire échec. Est-ce qu'on peut faire échec avec le fou? Non, on ne peut pas faire échec avec le fou. Est-ce qu'on pourrait faire échec avec le cavalier? Oui, on pourrait faire échec ici avec le cavalier et manger d'ailleurs la dame. Ce serait d'ailleurs une jolie tactique et ça suffirait déjà bien pour gagner la partie. Mais ici, on nous propose de faire échec et mat. Est-ce qu'il y a une autre pièce? Alors, est-ce qu'on pourrait faire échec ici? Oui, on peut faire échec ici, mais c'est pas mat. Le roi peut s'enfuir. Donc, il faut trouver une autre pièce qui peut faire échec et mat. Laquelle? Une pièce qui peut faire à la fois échec et mat. Donc, quelle serait la pièce? La dame. La dame pourrait aller là. Et ici, ça fait échec. Mais le roi peut aller là. Si on se met sur cette colonne, peu importe où on se met, le roi peut aller là. Mais notre cavalier, il pourrait nous aider dans l'opération. Il pourrait nous aider. Réfléchissez bien. Si notre cavalier protège cette case, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre Notre-Dame ici? Comme tout à l'heure. On peut effectivement mettre Notre-Dame ici. Et si on met Notre-Dame ici, le roi n'a plus de case. Ici, il ne peut pas aller, ici, il ne peut pas aller, ici, il ne peut pas aller, et là non plus. Et il ne peut pas intervertir de pièces entre lui et la dame. Il y a donc bel et bien échec et mat. Allez, on en fait, pardon pour l'écran, on en fait un dernier.
Je vous laisse vraiment réfléchir à cette position. Regardez bien tranquillement ce qui se passe. Ok. Quelle pièce peut faire échec déjà pour commencer? On pourrait faire échec comme ça, mais ici, la dame va nous manger. Donc c'est pas ça. Le fou ne peut pas faire échec parce que le roi est sur une case blanche. Donc encore une fois, ça risque d'être la dame. La tour est beaucoup trop loin. Donc c'est assez simple. C'est la dame qui doit faire échec. Est-ce qu'on va ici? Si on va ici, le roi peut pas nous manger. Ça fait bien échec. Et ça pourrait faire échec et mat. Mais le problème qu'on a, c'est que la dame peut nous manger. Vous vous dites, oui, mais c'est pas grave. Si la dame nous mange, on mange la tour. On mange avec la tour, oui. Mais dans ce cas-là, le roi peut enfin manger la tour et on a perdu du matériel. Donc c'est pas ça. C'est pas ça le coup. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit plus violent pour notre adversaire. Donc, est-ce qu'on pourrait pas se coller au roi? Souvent, quand on colle notre dame au roi adverse, ça mate. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Et ici, on est protégé de nouveau par le fou. On ne peut donc pas mettre une pièce entre le roi et la dame. On ne peut pas non plus prendre la dame, ni avec le roi, puisque le roi serait remangé, ni avec la dame, ni avec la tour, puisque ces pièces-là ne font pas ces mouvements-là. Ça, c'est des mouvements de cavalier. Il y aurait un cavalier ici ou là, il n'y aurait pas échec et mat. Et le roi ne peut pas s'enfuir sur les cases qui sont là. Donc, nous avons bel et bien échec et mat. Allez, un petit dernier pour la route. Bien. Il est un peu plus dur que ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, on pourrait faire échec. Effectivement, comme ça. Et ce serait presque bien, parce que le roi, ici, serait en échec. Il pourrait pas aller là, il pourrait pas aller là. Mais d'ici, le roi aurait quand même deux cases. Il pourrait aller là et là. Donc, c'est pas ça. Il faut trouver un autre mouvement. Est-ce que ce serait la dame? Est-ce que la dame pourrait aller ici? Si la dame va ici, ça finira par mater, mais c'est pas un mat en un seul coup, puisque le roi pourrait déjà mettre la tour en face, et ça fait deux coups, et c'est déjà terminé. Donc c'est autre chose, c'est quelque chose de plus direct. On a vu tout à l'heure le baiser de la mort, il faut donc s'appuyer sur une pièce qui protège une case. Il y aurait par exemple celle-ci qui protège ça et ça. Laquelle case? Donc allons ici pour essayer, puisque là on ne peut pas faire un mouvement bizarre qui nous amènerait ici. Allons ici, et voyons. Si on se met ici, la reine contrôle ça, ça, ça et ça. Mais elle contrôle aussi à travers le roi cette case-là. Ok? Il faut bien voir à travers les pièces, parce que la ligne, elle va jusqu'au bout. Même si le roi vient ici, le roi ne pourra pas aller là. Mais il nous reste encore une case qui est libre, et c'est cette case. Mais cette case, elle est contrôlée par le pion. Donc, si on résume, le pion contrôle cette case, le cavalier contrôle cette case, le cavalier contrôle encore cette case, la dame contrôle toutes ces cases. Et on a ces deux pieds. Maintenant, il nous reste effectivement ces deux cases-là qui ne sont pas contrôlées par qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'en arrivant ici, la dame contrôle les dernières cases manquantes. Et ça ne change pas du tout que ça, c'est déjà contrôlé. Pardon. Et du coup, l'échec et mat a lieu. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous, ce petit cours sur les échecs et maths. Et je vous souhaite une bonne journée.